la Rhapsodie des réalités avec moi, Félicité. Le thème de ce jour, c'est « La foi attire l'attention du Seigneur ». Le verset d'ouverture est tiré de Hébreux 11, verset 1 qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Matthieu 15, 21 à 28 nous raconte l'histoire d'une femme cananéenne qui voulait un miracle pour sa fille et est venue voir Jésus. Elle s'écria « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » La Bible rapporte que Jésus ne lui a pas prêté la moindre attention. Comme la femme l'importunait, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et le pressèrent de la renvoyer car elle pleurait après eux. Peut-être qu'elle a réalisé que ses pleurs n'allaient pas changer quoi que ce soit. La Bible dit « Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi ». Ça se trouve dans Matthieu 15, 25. Quand elle fit cela, cela attira l'attention du maître et il s'occupa d'elle. Il a salué sa foi et lui a accordé sa requête, car son adoration qui était un acte de foi. Sa fille fut glorieusement guérie à l'instant même. Alléluia! Lorsque nous adorons le Seigneur, nous attirons son attention. Ce ne sont pas nos plaintes ou la longévité de nos problèmes qui attirent son attention. C'est notre foi et l'adoration est un acte de foi. Dieu n'est jamais touché par la chair, ni par de longues semaines de jeûne, de pleurs. Il est seulement touché par la réponse de l'esprit humain. Et la foi est la réponse de l'esprit humain à la parole de Dieu. Parfois, les gens pensent que Dieu devrait leur répondre parce qu'ils ont été bons. Ils disent « Seigneur, je suis une bonne personne, alors pourquoi dois-je traverser cette situation ?» Dieu n'est pas perturbé à cause de votre situation ou parce que vous êtes bon. La Bible n'a pas dit « Sans la bonté, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Il est dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu ». Ça se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Vous devrez répondre avec votre esprit à la parole. C'est en cela que vous attirez l'attention de Dieu. La foi ne se plaint pas. La foi ne supplie pas. La foi insiste sur ce qu'elle veut et maintient l'intégrité de la parole. La foi agit sur la parole, refusant de douter ou de renoncer face à une opposition farouche. Voilà ce qui attire l'attention de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Plus loin, pour approfondir, Pasteur nous suggère Matthieu 9 du verset 20 à 22 et Romains 4 du verset 19 à 21 que je m'en vais vous lire. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait déjà près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu, il peut aussi l'accomplir. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez prendre la prière avec moi. Cher Père, je t'adore aujourd'hui. Tu es le Très-Haut, le Dieu vivant, sage et seul Dieu fidèle, le guérisseur, mon pourvoyeur et le fournisseur de toutes bonnes choses. Je t'adore et t'exalte, car tu es plus grand que tout. Ton nom est exalté et glorifié sur toute la terre, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie quotidienne avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre lecture. Soyez bénis. Au revoir. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Disponible sur Google Play et Apple Store.
Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.